Merci par avance de vous abonner à ce podcast si vous l'aimez, ça m'aide beaucoup pour sa création. Psst. Avant de commencer, petit aveu. J'ai longtemps confondu renne et caribou. En réalité, c'est le même animal. On dit renne en Europe et en Asie, caribou en Amérique du Nord. Deux noms pour une seule espèce, Rangifère tarandus. Voilà, laissons l'histoire commencer. Bienvenue dans Animaterae, murmure du vivant. Chaque jour, la Terre nous raconte une histoire. Je suis Flore. J'aime contempler la nature, chercher à la comprendre et partager ce bonheur immense. Les épisodes spéciaux juste pour Noël. C'est nous qui avons choisi le thème des épisodes. Santa Claus, comment les rennes ont-ils accompagné notre existence depuis bien longtemps? Bonjour vous et bonjour toi. Bien avant Noël, bien avant les contes et les traîneaux, les rennes accompagnaient déjà les humains. Depuis des dizaines de milliers d'années, ils marchent à nos côtés. En Europe, les rennes étaient présents il y a plus de 120 000 ans, jusque dans le sud de la France actuelle. Les humains ne les ont pas seulement chassés, ils ont vécu avec eux. Le renne nourrissait par sa viande, réchauffé par sa fourrure et équipé par ses bois et ses os, transformés en outils, en aiguilles et en armes. Il a été si essentiel qu'une période de la préhistoire est parfois appelée l'âge du renne. Curieusement, on le retrouve moins souvent dans l'art pariétal que le cheval ou le bison. Quelles sont les particularités des rennes et où vivent-ils aujourd'hui? Aujourd'hui encore, les rennes vivent exclusivement dans l'hémisphère nord, dans une large ceinture qui fait presque le tour de l'Arctique. On les trouve en Scandinavie, en Norvège, en Suède et en Finlande, en Sibérie, en Russie arctique, en Alaska et au Canada jusqu'au Groenland. Ils habitent surtout la toundra, ces vastes paysages sans arbres, balayés par le vent et la taïga, la grande forêt boréale de conifères. Ce sont des terres froides, ouvertes, parfois hostiles, mais parfaitement lisibles pour qui sait les regarder. Et le renne est un animal du temps long, un marcheur patient, un spécialiste de l'hiver. En Amérique du Nord, on l'appelle caribou, un mot qui signifie celui qui creuse sous la neige. Et s'il creuse, ce n'est pas pour jouer, c'est pour atteindre le lichen, une plante discrète, très lente à pousser, mais essentielle à sa survie. Chaque année, certains rennes parcourent des centaines, parfois des milliers de kilomètres entre leurs zones d'été plus au nord ou en altitude et leurs zones d'hiver plus abritées. Et lorsque la terre s'arrête, ils nagent. Leur pelage est composé de poils creux remplis d'air, ce qui les isole du froid et les aide à flotter dans une eau glacée. Ce n'est pas un animal pressé, mais c'est un animal qui va loin. Un renne adulte pèse en moyenne entre 60 et 120 kg pour une femelle et entre 90 et parfois plus de 200 kg pour un mâle, selon la saison et la région. Ce ne sont pas des géants, mais des corps solides, endurants. Dans la nature, un renne peut vivre entre 12 et 15 ans, parfois davantage lorsque les conditions sont favorables. Les femelles mettent le plus souvent au monde un seul petit, appelé le faon. Les jumeaux existent, mais ils sont rares. Le faon se lève très vite après la naissance, parfois en moins d'1 heure. Il doit suivre le troupeau presque immédiatement, car dans ces régions-là, on apprend à marcher avant d'apprendre à hésiter. Et puis, il y a leurs yeux. Les yeux des rennes font quelque chose de très rare dans le monde animal. Ils changent de couleur avec les saisons. En été, ils sont dorés. En hiver, ils deviennent bleus. Ce changement n'est pas décoratif, il est vital. En hiver arctique, la lumière est faible, basse sur l'horizon, souvent réfléchie par la neige. Pour s'adapter, le renne modifie la structure interne de son œil, notamment une couche située derrière la rétine appelée tapetum lucidum. En été, cette couche renvoie beaucoup de lumière. En hiver, la pression à l'intérieur de l'œil augmente légèrement, ce qui rend le tapetum moins réfléchissant. L'œil absorbe alors davantage de lumière au lieu de la renvoyer. Résultat, le renne voit mieux dans la pénombre et perçoit des contrastes invisibles pour nous, y compris dans l'ultraviolet. Là où nous voyons un paysage uniformément blanc, lui distingue des reliefs, des passages
et même l'urine laissée dans la neige qui absorbe fortement les UV. Ce n'est pas très poétique, mais quand on vit 6 mois dans la nuit et le froid, mieux vaut voir le pipi que se perdre. Comment as-tu rencontré les rennes? Pour le public, la rencontre ne s'est pas faite dans la toundra ni dans la taïga, mais dans l'imaginaire. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Elle a eu lieu en 1823 dans un poème intitulé A Visit from Saint Nicholas. Pour la première fois, un traîneau traverse la nuit tiré par des rennes dans le silence d'un monde endormi. Plus tard, le cinéma leur donnera des images, des clochettes ou de la neige qui scintille. On les voit notamment dans The Polar Express, où ils apparaissent au pôle Nord, puissants, calmes et presque solennels. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec eux. Ils étaient là, immobiles, dans une lumière pâle et bleutée. Leur présence n'avait rien de spectaculaire, mais elle était profondément rassurante. Chez les rennes, mâles et femelles portent des bois, ce qui est rare chez les cervidés. La différence, c'est le moment où ils les perdent. Les mâles les perdent après l'automne. Les femelles, elles, les conservent tout l'hiver. Alors, quand vient la nuit de Noël, si un traîneau traverse le ciel, il est très probable que des femelles ouvrent la route. Comment faire durer la magie de Noël? La magie de Noël ne tient pas seulement aux lumières ni aux cadeaux. Elle tient à ce qui dure. Aujourd'hui, les terres du Nord changent. Les hivers se réchauffent et il arrive que la pluie tombe sur la neige puis gèle. Le renne ne peut plus creuser. Il doit marcher encore et encore pour trouver une neige friable et atteindre le lichen. Faire durer la magie de Noël, c'est prendre soin de leur monde, que la neige puisse encore être creusée, que la toundra reste vivante, que les rennes puissent continuer à marcher calmement, longtemps, bien après Noël. Parce que tant que leur monde tient, le mien aussi. Et la suite? La semaine prochaine, nous continuerons ce voyage avec d'autres animaux qui ont eux aussi accompagné les humains et laissé leur empreinte dans notre histoire. Des présences discrètes, parfois oubliées mais essentielles, une autre manière de regarder le vivant et de prolonger doucement la magie. Merci d'avoir écouté Anima Terrae, Murmure du vivant. Et souvenez-vous, gardez les yeux grands ouverts sur la beauté simple du monde qui nous entoure.